Il était une fois, dans un royaume lointain, un vieux roi qui n'avait pas de fils pour lui succéder. Alors qu'il vieillissait, il savait que le moment était venu de choisir un héritier, un dirigeant digne de mener le pays vers un avenir meilleur. C'est pourquoi le roi envoya des messages à travers tout le royaume, annonçant que tous les jeunes hommes qualifiés étaient invités à passer un entretien pour prendre sa place sur le trône. La seule condition, un amour profond et sincère pour les autres. Dans un village reculé, un jeune homme pauvre, travailleur et humble, lut l'annonce. Bien qu'il rêvait de diriger un jour, il savait que ces circonstances ne lui permettraient jamais de se rendre dans la capitale pour participer à l'entretien, encore moins d'être un candidat acceptable aux yeux du roi. Pourtant, il décida de saisir cette chance. Il économisa chaque centime, travailla dur, et après plusieurs semaines de sacrifices, il réussit à se procurer une tenue décente pour l'occasion. Enfin, après plusieurs jours de voyage à pied, il arriva à l'entrée du palais royal. Il avait traversé des montagnes, des rivières et des forêts. Tout cela pour se présenter devant le roi. Cependant, alors qu'il se trouvait à quelques kilomètres du palais, son chemin croisa un mendiant. Ce dernier était assis dans la boue, tremblant de froid, avec des vêtements en lambeaux. Il tendit les bras vers le jeune homme et lui demanda de l'aide d'une voix faible. « J'ai faim, j'ai froid, s'il vous plaît. » Profondément touché par la souffrance du mendiant, le jeune homme n'hésita pas une seconde. Il ôta ses vêtements neufs et les donna au mendiant, lui offrant aussi la nourriture qu'il avait emportée pour son voyage. Le mendiant le remercia chaleureusement, mais malgré cela, le jeune homme, voyant ses vêtements partis, hésita. Devait-il continuer vers le palais dans ses vêtements sales et usés? Après un moment de réflexion, il se dit que sa mission était plus grande que son apparence. Et avec courage, il reprit son chemin, déterminé à honorer l'appel du roi. Arrivé au palais, un serviteur l'introduisit dans la grande salle où se tenait l'entretien. L'homme se présenta devant le trône, s'inclinant respectueusement. Mais lorsqu'il leva les yeux pour regarder le roi, il resta bouche bée. Le roi là devant lui semblait étrangement familier. Il portait la même expression que le mendiant qu'il avait croisé sur la route. Le roi, remarquant la stupeur dans les yeux du jeune homme, sourit et dit « Oui, j'étais ce mendiant que tu as rencontré. » Le jeune homme, encore sous le choc, murmura « Mais pourquoi vous êtes déguisé ainsi? Vous êtes le roi, pourquoi m'avoir testé de cette manière ?» Le roi répondit avec calme « Je devais m'assurer que ton cœur était pur, que tu possédais cet amour sincère pour tes semblables, sans rien attendre en retour. Si je m'étais présenté devant toi en tant que roi, tu n'aurais agi que pour m'impressionner, pour me plaire. Mais en me déguisant en mendiant, j'ai vu la vraie nature de ton cœur. » Le roi marqua une pause, laissant le poids de ses mots s'imprégner dans l'esprit du jeune homme. « Ce royaume, poursuivit-il, a besoin d'un leader qui sache travailler pour le bien-être de tous, pas seulement pour ceux qui sont en mesure d'offrir quelque chose en retour. Tu as prouvé aujourd'hui que tu es celui qui mérite de prendre ma place. Tu es mon successeur. » Il se leva et se tourna vers lui, le regard doux mais pénétrant. La véritable sagesse réside dans la générosité, dans l'amour désintéressé. Et ton cœur, empli de compassion, prouve que tu es digne de mener ce peuple. Un roi, dans son pouvoir et sa richesse, peut posséder tout ce que le monde offre. Mais aucun trésor n'a plus de valeur qu'un cœur pur, comme celui d'un mendiant. Le jeune homme, abasourdi mais reconnaissant, comprit alors la véritable leçon du roi. La richesse du cœur dépasse celle des biens matériels. Et dans ce royaume, ce ne serait pas la sagesse seule qui régnerait, mais l'amour et la bienveillance envers chacun, quel que soit son statut. Le roi sourit une dernière fois et dit « Va, dirige ce royaume avec amour et sagesse. » Et ainsi, le jeune homme, désormais prince héritier, prit sa place sur le trône, non pas à cause de son apparence ou de ses biens, mais parce qu'il avait un cœur pur, capable de guider son peuple avec compassion et intégrité.